Mais je crois que le travail fourni est bien utile et c'est bien que la société civile s'exprime. Je l'avais d'ailleurs souhaité. Et je me reconnais dans beaucoup d'idées, de suggestions du texte, vraiment dans beaucoup d'idées. Ceci dit, il y a une tonalité générale qui me dérange un peu. On donne l'impression que, bon, le présent et le futur de Bruxelles reposent essentiellement sur la responsabilité des Bruxellois. Et j'aurais bien voulu entendre un peu un cri de révolte évoquant le mauvais sort qui est fait à Bruxelles. On dit par exemple, bon, il ne faut pas attendre un financement de Bruxelles pour agir. Ben, comment voulez-vous qu'on agisse, par exemple, pour régler le problème de la mobilité qui exige de gros investissements si Bruxelles n'est pas refinancée? Comment voulez-vous qu'on ait une administration qui fonctionne bien dans les communes et à la région si on n'adapte pas la législation sur l'usage des langues, qui est une compétence fédérale. À un moment donné du texte, on dit attention, il faut que la périphérie soit impliquée dans les stratégies de développement de Bruxelles. Je suis d'accord, mais l'inverse est vrai aussi. La périphérie doit se concerter avec Bruxelles lorsqu'un grand projet s'y développe. Ce qui est frappant dans le texte et que je trouve positif, c'est qu'on fait référence très souvent à la dualisation sociale, à la fracture sociale. Je suis très sensible, évidemment, à ce sujet. On fait référence au contrat de quartier, donc c'est bien parce que ça légitime la politique de discrimination positive adoptée en faveur des territoires les plus handicapés de la ville. C'est bien, on veut un volet économique de plus au contrat de quartier. Et ben voilà, il y a un projet d'ordonnance sur la table du gouvernement qui le prévoit. Alors j'aime bien le chapitre relatif aux jeunes et aux enfants. Il faut savoir qu'on a déjà fait un certain nombre de choses alors que la région n'est pas compétente. Ce sont des matières souvent communautaires, la création de crèches, l'équipement des écoles techniques et professionnelles, les dispositifs d'accrochage scolaire. Je pense aussi aux infrastructures sportives pour les jeunes qu'on a multipliées. J'ai vu avec plaisir qu'on souligne l'importance des services publics dans la ville, c'est bien. Et puis, il y a aussi la référence au défi de la multiculturalité. Alors, je suis content qu'on dise bien que la société multiculturelle, c'est peut-être un atout, mais il faut surtout favoriser l'interculturalité. C'est là aussi qu'on a besoin de moyens, évidemment, pour accompagner les populations. Et je crois que la société multiculturelle est un des grands défis de demain, avec le défi démographique. De manière générale, on sent bien que ce texte est un compromis. On sent bien qu'il a fallu tenir compte de différentes sensibilités. Il y a peut-être insuffisamment une hiérarchie des priorités, mais enfin ça c'est le politique qui devra trancher. Mais il y a quand même un fil conducteur, et c'est quand même le souci de cohésion sociale. Alors, quel est le principal chantier du prochain gouvernement? Je dirais que c'est certainement la réalisation d'un nouveau plan régional de développement. J'ai initié le premier, mais maintenant il faut bien sûr actualiser le plan régional de développement. Alors le gouvernement actuel laissera au prochain une série d'études, d'expertises, de rassemblements de données pour pouvoir réaliser ce plan régional de développement. Le nouveau gouvernement ne partira pas sans rien, et c'est vraiment important. C'était une mission de ce gouvernement-ci. Et le PRD, c'est important. C'est une vision d'avenir, c'est une stratégie de développement, c'est un facteur d'identification pour les Bruxellois, et c'est aussi une occasion de les impliquer dans un processus participatif. Enfin, quel engagement est-ce qu'on peut prendre à l'issue de ces États généraux? Bon, vous avez souvent souligné dans les États généraux la complexité institutionnelle. Bon, je sais. Mais l'imbroglio institutionnel n'a pas toujours été voulu par les Bruxellois. Cette région bruxelloise, elle est le résultat d'un compromis difficile, d'un compromis linguistique aussi. Et je crois qu'il faut bien sûr tenir compte, et vous le souhaitez, d'une articulation avec les autres niveaux de pouvoir. Comment faire? Je pense que le nouveau gouvernement devra réaliser un projet, devra rédiger une déclaration de politique générale qui renvoie
à cette collaboration avec les autres niveaux de pouvoir. Je pensais par exemple à des contrats de législature passés avec les autres niveaux de pouvoir sur base d'un certain nombre d'objectifs. Je pense aussi, par exemple, à des fonds budgétaires qui pourraient être des fonds bruxellois permettant un partenariat avec les autres niveaux de pouvoir pour la réalisation d'un certain nombre d'objectifs. Alors il y a des signes avant-coureurs qui sont bons. Une dernière réunion avec Rudy de Motte et avec Chris Peters qui montre la nécessité des synergies en matière d'emploi, en matière d'économie. Mais je pense que vraiment, on peut peut-être dépasser cette complexité institutionnelle pour bâtir un projet commun.